Battez-vous pour vos rêves, battez-vous pour votre vision, mais aussi battez-vous pour votre réussite. Et nous nous battons pour vous procurer de la bonne humeur tous les mercredis. Ma téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce troisième pan de la semaine de votre émission Zénith sur Coloma qui traite des sujets socio-éducatifs, culturels et parfois artistiques. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Ousmane Telibari, chroniqueur de cette émission. Je ne saurais commencer sans pour autant dire à l'assistance, j'y arrive, de lui souhaiter joyeux anniversaire comme il le mérite. C'est un gars bien, franchement, Ousmane Telly, c'est un bosseur et on a de la chance de l'avoir dans notre équipe Team Amica. Alors, Ousmane Telly, joyeux anniversaire à toi et on chante ensemble, s'il vous plaît. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Ousmane, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Telly, happy birthday to you. Joyeux anniversaire à toi. Alors, tu fêtes quel âge aujourd'hui? Merci beaucoup et merci à l'assistance. Aujourd'hui, ça dépend parce qu'il y en a qui pensent que j'ai 20 ans, il y en a qui pensent que j'ai 25 ans, il y en a qui pensent aussi que j'ai 35 ans. Dans ou 40. tout ça, là, qu'est-ce que toi tu penses? Donc, ça dépend ici de ce que vous me donnez comme âge. Je suis quand même de la dernière génération. Je suis de la génération X, ça veut dire que je suis de la génération après le Watergate qui a fait sauter le président américain et des années 2000 où on a connu ici la construction ici. Il est toujours égal à lui, mais bon, c'est bon, parce que là, tu m'embrouilles, là, je comprends rien. Les anniversaires sont des moments joyeux, ce sont des moments festifs. En tout cas, nous te souhaitons beaucoup d'années à fêter avec nous dans la santé, la joie, surtout avec beaucoup d'argent, parce que le gain, là, c'est la clé du monde. Voilà. Il y en a qui disent que l'argent tout, mais pas toujours tout. Moi, je pense que l'argent, il faut avoir. Après, on verra dans quoi tu vas mettre. Oui. En tout cas, encore une fois, joyeux anniversaire à toi. Quant à vous, mes téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de nous entretenir avec vous, vous le savez. Nous avons deux sujets très importants pour vous aujourd'hui. Mes chroniqueurs sont prêts pour donner leur avis, mais bien avant, comme vous le savez, Zénith sur Coloma, ce sont en tout cas les artistes en herbe, les artistes confirmés. Aujourd'hui, deux artistes pour vous tenir en haleine. Nous allons commencer naturellement avec celui qui vient de nous faire l'amitié. Et lui, c'est King Savané, artiste reggaeman guinéen. Il nous fait l'amitié aujourd'hui pour une bonne cause, mais bien avant, on va dire bonjour à l'assistance. Je commence par Fana Camara. Bonjour à toi, mon cher. Bonjour Amika et bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde et bonjour également à nos membres du gouvernement qui se trouvent actuellement dans la région forestière pour l'immersion 2025. Voilà, à ce niveau, le factuel oblige. J'ai un petit message à passer aux gouverneurs, aux directeurs régionaux, aux directeurs préfectoraux. Ces membres du gouvernement, les membres du gouvernement, c'est les émissaires du président de la République, pour être beaucoup plus proches de vous, pour connaître réellement ce qui se passe à l'intérieur du pays. S'il vous plaît, Monsieur le Président des délégations spéciales, il faut montrer aux émissaires du président de la République, il est là au palais. Le président veut que tous les Guinéens vivent vraiment abondamment. Donc, pour ce, il faut être à mesure de montrer réellement les réalités de nos communautés. Oui. Si vous faites ça, vous avez honoré non seulement le président de la République, vous avez honoré ses ministres parce que le président attend beaucoup de choses de ses ministres. Pardon. Parce que si vous allez faillir à ça, vous aurez trahi, ses ministres, vous aurez trahi vos communautés et vous aurez trahi monsieur le président de la République. Alors, bas la terre, ils sont avec vous pour des semaines, montrer les vraies faces de nos communautés pour qu'on puisse résoudre les problèmes auxquels nos communautés se confrontent. Bonjour factuel au oblige. ministre. C'est lui. Attends, comment je vais l'appeler aujourd'hui? Bon, c'était bien, c'était succinct. Je pense que quand les opportunités se présentent, il faut en profiter pour passer les messages importants parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut montrer les vraies réalités parce que leur mission, c'est de toucher du doigt les vraies réalités des Guinéens qui résident à l'intérieur du pays. Moi, je pense que c'est très important pour soigner la plaie. Là-bas, il n'y a pas d'audience. À la racine. Il n'y a pas d'audience. Ou bien
bien. Le PM est là, il n'y a pas d'audience, le PM est là, tous les mairies sont là. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on a un artiste, un jeune talent sur ce plateau. Ben, je ne sais pas si... Parce que je lui ai demandé de doter ses gaffes, mais je ne sais pas pourquoi il préfère garder... Est-ce que vous aimez ça? Parce que moi, ça m'embrouille là. Non, moi je crois que c'est un artiste. Bon, c'est un artiste. Souvent ici, on ne commande pas les habillements ou les accoutrements des artistes, sinon on va passer à côté. Moi, je crois Bon, moi, ton manager m'a donné ton nom d'artiste, mais ça m'embrouille. Vous avez la fâcheuse habitude maintenant, là, les jeunes talents, vous refusez de dire vos vrais noms. Et ben, peut-être que tu ne connaissais pas où tu mettais les pieds. Mais là, tu vas donner ton vrai nom sur ce plateau. C'est obligé. Non, et prénom, vrai. Alors, c'est quoi ton vrai nom? Ibrahim Sorissouma. Très beau nom. Il préfère le nom dans ton nom d'artiste là, parce que moi, je ne sais même pas comment. Elbenna. Pardon? Elbenna. Elbenda. Qu'est-ce que Elbenda a à voir avec Ibrahim Souri? Je viens de Benna Moussa. Ah, Elbenna. Mais lui, il aime chez lui. Applaudissez pour ça. Eldaboula. Jusqu'à dire Elbenna. Ben déjà, je m'appelle El Kanka. El Bofa. Et toi? Eldaboula. King, et vous? C'est El Guini. Bon, l'instrumentiste, toi, t'es Elle. Carrément. Vous le savez, cette émission se vous procurer de la bonne humeur. Acceptez ça comme ça. Quand le soleil est au zénith, nous temporisons et nous vous permettons de passer d'agréables moments avec les programmes de la télévision nationale. C'est quand même Zénith sur Coloma. Comme j'ai parlé de deux artistes, on va pas aller avec El Benna. On va commencer plutôt avec El Guinée, aka King Savané, artiste reggaeman guinéen qui nous fait l'amitié aujourd'hui pour nous parler d'un important voyage qu'il doit effectuer. Mais bien avant, découvrons-le avec la guitare, mais aussi avec la voix. Applaudissez. Et c'est parti. Yara Saforai. Ikenende ya kenende biringa wa kenende ikenende mfankenende ungawa ikenende akenende kenende wonkenende wombiri kenende Miginde ikene alamuna findi sagora migina gamu ikene alafana findi sagora irende ikene alamu findine sabura irena gamu ikene alafi findine sabura unamadi vago unamadi fago pongarabadaira barima wonkenenfenu wonkenende e alla wonkenenyi wonkenensenu wonkenenfe ginende ikene itamfanya muno kenengi inenaga mu ikene itamfanya na kenene hamende ikene kone tanya muno kene feu hamena gamu ikene itamfana kene e alla wonkene nze wonkene fe naga wonkene nze wonkene fe sankiri fai sarafe birino akene tout le monde Doma vai sauver birino akenenyi woto vai sarave bandi birino akenenyi awagine vai fe ina gai kenenyi ade rame vai fe ina gai kenenyi
Barima wonkenengine namfanya woyamfama Yalla wonkenengame namfanya woyamfama Naga wonkenense namfanya wontorama Unamati Ungarabadaira Unamati D'accord, on applaudit ça. Merci beaucoup El King El Guinée. Voilà, je pense qu'il doit porter ce nom fièrement parce que ça lui va ravir. Je suis bluffée, franchement c'était top. Et ce que moi je retiens de cette prestation, c'est comme pour dire qu'on ne gagne pas tout ce qu'on désire dans la vie, mais il faut savoir apprécier et chérir ce que nous avons. Parce qu'on n'a pas tout. Mais le peu qu'on a, si on arrive à valoriser cela, on a toute la richesse du monde. Bravo. Sans transition, on enchaîne avec El Benna qui s'impatiente. Tu vas l'accompagner, je sais pas, non? Oh ouais, ok. On va aller avec bien sûr son télé. Vas-y, c'est ton anniversaire. Mais bien que c'est ton anniversaire, on va quand même se permettre de t'envoyer, de te commissionner. Alors El Benna, on va enchaîner avec toi, naturellement, parce que je sais pas, ça t'a tiqué, ça t'a donné une folle envie de chanter. Donc nous, on te permet d'enchaîner. Voilà, après donc la prestation de King Savané. Bon, El Guinée là, ça c'est rentré dans ma tête, ça ne veut pas sortir, mais je pense que c'est bon. Alors El Benna, qui es-tu avec ta voix? L'accompagnement bien sûr de ton instrumentiste, un Isagais, voilà, c'est en sortant de l'Isa, il est de la 15e promotion, instrumentiste, il s'appelle également Khalil, voilà. Ça fait plaisir d'avoir nos cadets sur ce plateau parce que c'est vrai. Avant qu'on t'orientait à l'Isa, on dit est-ce que fait beauté bombodéné, est-ce que fait Sigisa, est-ce que fait Falé. Alors que franchement, moi je pense que ça aujourd'hui, l'existence de l'ISAG en Guinée permet aux jeunes talents de vivre mais d'apprendre professionnellement ce qui leur passionne. Et la meilleure formation. Justement, et c'est de ça qu'il s'agit. Prenez aujourd'hui, parce que dans tous les départements, vous y trouverez en sortant ou plusieurs sortants de l'Institut supérieur des arts qui est devenu l'Institut supérieur des arts Morikanté. En tout cas, si vous êtes fiers d'être Isagais comme moi, je sais que vous allez applaudir. Giba, commence à applaudir là-bas toi-même, parce que celle qui réalise aujourd'hui, elle est sortante de l'Institut supérieur des arts. La FDG même, il y a beaucoup d'Isagais ici. Beaucoup même. Donc ça fait plaisir. El Benna, on va aller avec bien sûr ta première prestation, une façon bien sûr de te découvrir et permettre aux téléspectateurs de passer de bons moments en notre compagnie. El Benna. Koni aduna mendo koni komuni de folie koni aduna mendo koni komuni de folie sida wakili tanala barkilanda kidubi tanala tong sida idi lantanala mimi anyata la min konene jarami yanganto wakilare ko kafa alla hebugol mbudi ko muide alla mo anda dun ko mao tampa arsike gino dudi wo benati jalam fimbudi ka aduna mende ulbini ke ko waduda doiwo no fandi be inne doi no walla doi no walla artike mai de maden o patama wobbe fode tebe walla darbe walla tama aduna wela fi meyi piji bui menani piji bui men wadama piji bui kono mede muni komuni de folie. Vous répondez avec moi. Sida wakili tanala barkilanda kidubi tanala sida idilan tanala mimi anyata gogo tanala min konene jarami yanganto
sida wakili tanala barkilanda kirubi tanala tom sida idilan tanala mimmi anyata goto tanala min konen jarmi yanganto mohawjani aduna o fayi adino beronku mono wakili tungo folei arsike ala chora kafuro debe innete ida jasi ko satio tobe andugundo makayasi wona mokala labante ko be alabane bebe tunana maka. Wow. Amika, s'il me permet, Amika. Pour un avant-goût, je pense que c'est top, hein. Bon, El Guinée, on valide ou pas? Ouais. On valide ou pas? Yeah, man. On valide le Tu valides le petit, ça va. On valide, on valide. Yaman, d'accord, ça c'est leur jargon. Yaman. Je n'étais pas dedans. El Guinée. Yaman, ça veut dire ok. Ça marche. C'était bien. C'est cool, C'était bien, El Benna. Du courage. C'est quoi le titre de ce morceau? Le texte, c'est bon. Aduna, ça veut dire la vie. Aduna, ouais. La vie. Donc ici, tu parles de la bénédiction, là. Si... Allo dunia sine nyerefi ako mirinde enoma promesse tongo de ya fali maraba ali nyoti gera bon et maraba. D'accord. Donc nanana ki wakili in wakili tanamuna sana yo munema. Voilà. Sende barke amu sende amu si nyema ko. OK, barki landa ki double au fait quoi? Si da wakili tout. D'accord. Donc, vous avez la bénédiction et la patience. Voilà. Ça ne demande pas l'âge, quoi. La bénédiction ne demande pas l'âge. Justement. D'accord. Vous savez Amika, quand le garçon chante là, quand il a fini de chanter, vous savez, je me rappelle à qui Doyen Dourabari. Oui. Il a les mêmes démarches. Il y a des points qui se ressemblent. Et avec Mokouyaté, franchement, c'est bien le message. Parce qu'aujourd'hui, voir un jeune de son âge, parce qu'en voyant dans ses accoutrements, non, il peut avoir au moins. Non, il peut avoir comme ça il a entre 18 ans et 20 ans. Entre 18 ans et 20 ans. Vous voyez, non mais il en rit même. Il en rit même. Il t'a trop donné, hein? Ah, d'accord. D'accord, merci. D'accord, merci beaucoup, El Benna. Il va rester avec nous tout au long de cette émission. Voilà, vous allez amplement le découvrir puisque c'est aujourd'hui un jeune talent qui cherche à se frayer un chemin dans ce monde musical guinéen qui est beaucoup aujourd'hui rempli de talentueux, mais voilà, quand on est bon là, on n'a pas peur de la compétition ou de l'adversité. En tout cas, c'est ce qui paye. Il faut travailler et être. J'ai commencé par ça. Battez-vous pour votre vision, battez-vous pour votre talent et votre passion. Voilà. Ouais. Et tout le reste viendra, couleront comme sur des roulettes. Je disais que nous avons 2 sujets aujourd'hui. Le premier sujet s'intéresse à l'endettement. Oui. Il y a des personnes aujourd'hui, quand elles ou qui sont dans des besoins, tu leur permets bien sûr de sortir la tête de l'eau, mais c'est rembourser ton dû là qui devient un problème. Tu passes par tous les moyens, parfois tu passes à l'amiable, ça ne marche pas, des fois même tu le menaces, ça ne passe pas, des fois il y en a qui se permettent même d'aller porter plainte, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y a une nouvelle stratégie que les gens, je ne sais pas si c'est la bonne ou c'est la mauvaise, parce qu'en soi, je pense que apparemment c'est condamnable, c'est un délit d'afficher la photo de quelqu'un sans son consentement. Mais si c'est ce qui va toi t'amener à avoir son dû, je pense que c'est une bonne stratégie pour les personnes qui le font. On en parlera sur ce plateau. Et le deuxième sujet, Deli va l'annoncer. Le deuxième sujet, nous sommes dans le mois de février et bientôt c'est Saint-Valentin le 14, je crois. Donc on va s'adresser aujourd'hui à ceux qui au quotidien vivent l'amour à distance. Vous avez votre conjoint ou conjointe, soit pour des raisons académiques ou professionnelles ou autres ailleurs, à l'autre bout du monde, et vous êtes obligé à travers les technologies aujourd'hui de communiquer et de vivre votre amour. Mais quelles peuvent être les avancées ou bien quels peuvent être les avantages et les inconvénients de l'amour à distance? D'accord. Alors, vous l'aurez compris, mes téléspectateurs, relation à distance pour ou contre. Voilà, le deuxième sujet ou le premier sujet, afficher quelqu'un qui te doit de l'argent mais qui refuse catégoriquement de te payer.
qu'en pensez-vous? Voilà, on en parle aujourd'hui. Ce sont ces deux sujets qui sont sur le plateau de Zénith sur le mardi d'aujourd'hui. Mais bien avant, comme je l'ai dit, on va rapidement nous entretenir avec King Savané, qui n'est pas là pour longtemps. Il a juste un message pour passer. Donc après, Sonasa Sinayo va nous rejoindre sur ce plateau, bien sûr, parce qu'elle est très impatiente pour donner son avis sur le deuxième, le deuxième sujet. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui lui a fait ça. En tout cas, ça en dit long. Son regard et ses grimaces là en disent long. Alors, King Savané, vous êtes sur ce plateau aujourd'hui pour nous parler d'un voyage professionnel que vous comptez faire dans ces 2 jours. Je ne sais pas si c'est demain, si c'est après-demain. Mais bien avant, parlez-nous de King Savané. Parce que nous, on a découvert le talent, la voix, le thème vocal et les accords avec la guitare. Tout était top. Parce que votre catégorie aujourd'hui est moins convoitée par les jeux, parce qu'on vous appelle le plus souvent les ghetto youths. Voilà, donc les reggae man, parce qu'il y a le reggae, il y a le raga, hein? Oui, c'est ça. Reggae, raga. Voilà, raga. Justement. Okay. Donc c'est différent, mais vous faites du reggae. Oui, moi je fais du reggae, root reggae, je fais du root reggae, je fais du rubber dubstep, du dancehall, hard dancehall reggae. D'accord, du dancehall. Hard dancehall. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un album sur le marché? J'ai 3 albums déjà sur le marché. Vous avez 3 albums sur le marché. Mon premier album est sorti en 2005. D'accord. Le deuxième? Le deuxième est sorti en 2010, le troisième 2012. 2012. Et dans vos musiques, le plus souvent, vous parlez de quoi? Je dénonce toujours, je parle de la tare de la société. Et voilà, je défends le bas peuple, je suis la voix des sans-voix, la force des faibles, je suis l'esprit de ceux qui pensent peu. D'accord. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube comme ça, les téléspectateurs qui sont intéressés, bien sûr, partiront après surfer, une façon de vous découvrir ou découvrir vos œuvres sur votre chaîne YouTube? Oui, j'ai une chaîne YouTube, tu mets S19 King Savané. S19 King Savané. Alors, pourquoi cette amitié aujourd'hui? Pourquoi cette visite sur le plateau de Zénith sur Coleman aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui, je suis là parmi vous. Ça fait plaisir d'être là. Moi, ça fait à peu près 12 ans comme ça, je ne suis pas sur la scène guinéenne. Mais ceux qui me connaissent déjà. Voilà, mais je suis à l'instant de voyage pour le Mali Festi, je dois représenter la Guinée. Donc cette année, j'ai dit non, je ne vais pas aller, il faut que je passe à la télé pour que les gens sachent que oui, King Savané est là toujours. Et après ça, je vais faire le retour sur chaîne, Inch'Allah, très bientôt dans le 2025. Là. La Guinée va encore découvrir encore King Savané à nouveau. D'accord, 12 ans en stand-by. Comment vous avez fait pour être sur la liste des artistes invités sur ce festival? Bon, au fait, je suis pas pour je fais des concerts au dehors de la Guinée. Ah d'accord. Mais donc, en Guinée ici. Ah ok. D'accord, je vois. En Guinée, je suis pas sur scène, ça fait à peu près 12 ans. D'accord. Mais au dehors de la Guinée, je fais des concerts. On peut savoir pourquoi ou c'est confidentiel? Bon, c'est un peu confidentiel. C'est un peu confidentiel, voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez un message à adresser à vos fans. Peut-être vous avez de nouveaux fans, parce que moi je suis une nouvelle fan. Hein. Voilà, donc ça fait plaisir. J'ai été bluffée. Je sais que Fana aussi a été ravi de votre prestation, Ousmane Telly, et beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent, je parie. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez un message à véhiculer? Parce que je l'ai dit, cette catégorie musicale aujourd'hui est plus, les jeunes sont plus musique populaire. Aujourd'hui, sont plus dans bon, excusez-moi du terme, c'est pas une catégorie, hein, parce les professionnels diront que la mamaya, non. La mamaya, c'est une danse traditionnelle. Les gens de musique populaire, ça parle plus de l'amour. En fait, c'est différent du reggae, c'est différent du dancehall, c'est différent du zouk. En tout cas, justement. Alors, est-ce que vous avez un message aujourd'hui à véhiculer à vos fans? Bien sûr à vos confrères, voilà, ou bien à vos amis de la même corporation, parce que c'est pas évident. Hein? Bon, moi, ce que je vais dire à des amis, il y a il y a les gens qui pensent que le reggae a disparu sur le plateau guinéen. Le reggae n'a pas disparu sur le plateau guinéen. Vous savez, la musique reggae, c'est la musique des hommes forts. La musique des hommes conscients, les hommes qui réfléchissent, les hommes qui pensent aux problèmes épineux du bas peuple, les hommes qui pensent à défendre sa patrie. Maintenant, si toi tu es là, tout ce qu'on veut, c'est pour défendre ta nation.
et que tu le fasses, c'est pas ce qui les préoccupe, c'est ceux qui viennent parler des fesses, de sexe, on applaudit pour ceci. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de... Donc ça veut dire que dans le reggae, on ne parle pas de fesses. On ne parle pas de fesses, on ne parle pas de sexe dans le reggae. On parle de l'amour. D'accord. Dans le reggae, on parle de l'amour. D'accord. On parle de l'unité. On parle de la paix. On parle du social. Dans la musique reggae, c'est ça. D'accord. Bon, ceux qui pensent que cette catégorie musicale a un peu disparu, c'est parce que vous ne suivez pas la RTG. Sinon, il y a une émission qui est spécialement dédiée au reggae qui s'appelle Reggae Tempo. Reggae Tempo, Reggae Tempo est animé par Jamax Mara. Je passe dans Reggae Tempo plusieurs fois. Voilà, mais pourquoi je le dis? Vous savez, plus souvent... Mais c'est une réalité. Hein? C'est une réalité. On a du mal ici. Et d'amener les gens à s'informer. Parce que le plus souvent, en Guinée, on dit, ah, lui, les reggae, c'est parce qu'ils ne suivent pas les émissions liées à cela. Je pense qu'en Guinée, est-ce qu'il y a 2 émissions qui dédient spécialement au reggae? Je pense que c'est la seule émission. C'est la seule émission. C'est la seule émission en Guinée. C'est la seule émission Reggae Tempo. Mais moi, je pense que Reggae Tempo doit aussi continuer à s'imposer. Il faut que Reggae Tempo continue à s'imposer parce que le reggae, c'est la musique qui a été validée par l'UNESCO en 2024 passé comme premier. Parce que partout où il y a un problème, c'est le reggae qui vient intervenir en première position. Partout où il y a un problème dans le monde, c'est le reggae qui vient intervenir en première position. À travers ça, l'UNESCO a validé reggae. Reggae a été nommé comme la première musique humanitaire du monde. D'accord. Donc là, tous les règlements doivent être fiers de ça. D'accord. Voilà. Alors, King Savanneh, aujourd'hui, vous partez représenter la Guinée en festival. Hein? Oui. La date, c'est pour quand? Bon, le Mali Festi Reggae, ça doit démarrer le 13 février. 13-14 et ça clôt le 15 février. D'accord. Oui. Quelle sera votre contribution? Vous y partez juste pour prester? Moi, je vais pour prester. Et le Mali Festi Reggae est sa 20e édition cette année. Ok. Et ça fait juste 3-4 ans où je n'ai pas participé. Sinon, j'ai toujours représenté la Guinée dans le Mali Festi Reggae et dans beaucoup d'autres différents festivals de l'Afrique et d'ailleurs. Maintenant, ces derniers temps-là, le temps était un peu, voilà. Donc cette année, je représente la Guinée et vraiment avec fierté, avec l'amour encore du reggae, encore du plus, voilà. Donc je dirais à tous ceux qui vont suivre nos cas, s'intéresser réellement à ce festival parce qu'on s'est bâti ici pour faire des festivités ici, du reggae, mais il y a toujours les bâtons dans le roue des reggaeman ici en Guinée. Et ça doit casser, ces bâtons-là doivent être cassés maintenant. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord, j'espère que le message est tombé dans de très bonnes oreilles et c'est bien passé parce que c'est pas évident. Moi, je l'ai dit, quand on est passionné de son travail, c'est plus un travail, c'est juste un amusement, un passe-temps. Alors, King Savanneh, c'est un grand plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau, mais tu n'iras pas sans pour autant faire plaisir, bien sûr, encore une fois aux téléspectateurs. Une dernière prestation avant, bien sûr, de continuer cette émission avec Sanassa Sinayo qui s'impatiente. Voilà. Non, il va aller maintenant sans la guitare ou avec... Oui, il n'y a pas de problème. Il va t'accompagner. Non, je peux aller sans la guitare, mais je vais chanter avec vous alors. J'ai une petite question, c'est par rapport, pour diversifier, comment dirais-je, votre représentativité là-bas. Est-ce que pourquoi ne pas vous faire accompagner par des jeunes reggaemen ou bien voir même les gens que vous connaissez, par exemple, comme les Takana aujourd'hui, qui font la fierté. Se faire accompagner. Se faire accompagner quoi? Sur quoi? Sur le festival? C'est-à-dire, quand il y a un festival, je crois bien il y a des pays, quand ils arrivent, ils peuvent venir avec 2 artistes, 3 artistes. Ça dépend des organisateurs. En 2018, c'était avec Takana. D'accord. J'ai partagé la scène avec Takana dans le Mali Festi Reggae 2 fois. D'accord. Okay. Oui. La Takana a l'habitude. En 2018, Takana était là-bas avec nous. On a joué, on a partagé la scène là-bas ensemble. D'accord. King Savanneh, ce qu'on va faire, on va demander à Khalil de t'accompagner. Parce que voilà, c'est un jeune guitariste de l'ISAC qui fait beaucoup aussi de prestations dans les quartiers, dans les événements. Et il cherche aussi une voix pour évoluer parce que c'est pas évident. Doni, c'est ça, non? Voilà, c'est maintenant, donc, mon ami joue là-bas les accords. Si tu veux, si ça te plaît, tu peux prendre le sol et le ré, et puis voilà, on va faire quelque chose sur ça.
feeling. You gotta feel it. Feeling. You gotta feel it. Tu dois le ressentir quand on t'aime. Tu dois tenir quand on m'aime. Tu dois le prendre quand on le pousse. Sois honnête et sincère. Sois direct. Sois honnête et sincère. Sois direct, mon ami. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on tous. C'est pas tout ce qu'on attend qu'on parle. C'est pas tout ce qu'on ressent qu'on vit. Mirine, Eidene mane setima. Eri furi qui fait colo. Il ne fait que besonner na ilalama. Migine nebere mana eyele rayon obilo mana mayanu teinera na rebe yandi ne fille ne na boson sabi bela de rafegana ene fatu yandi na rewa mayamba fe erebele savayana ma sogena mini bele muna mama kotode Kikena yambadu gimama kotoma Anikana Nere mingi maradama Alexi Vana Frete Zerona Je te souhaite joyeux anniversaire mon gars Joyeux anniversaire Santé, prospérité, longévité, beaucoup de progrès. Succès dans ton travail quand la face que tu es 100 ans, 150 ans, 250 ans de vie. Merci beaucoup. Merci. Mais rapidement, oui, c'est pas parce qu'il a chanté pour mon anniversaire, c'est juste rappeler que, comme tu as dit tout à l'heure, le reggae est en train de disparaître. C'est pour te rappeler que moi, ma musique préférée, c'est le reggae. Pour me dire, pas pour me rappeler, parce que je savais pas. Pour te dire rapidement que ma musique préférée, c'est le reggae. Et j'écoute parfaitement le reggae. À travers Alpha Blondy, Tikenja Fakoli, jusqu'à présent j'écoute Lucky Dubé, j'écoute régulièrement Takana Zion, j'écoute Bob Marley, j'écoute souvent, même si je ne comprends pas, mais ça m'apaise quand j'écoute le reggae. Moi je sais pas si King Savani peut me faire ce plaisir, c'est un peu reprendre ce morceau de Lucky Dubé. En fait, c'est traduit en français, c'est en anglais aussi. Le mariage. Voilà, mariage. Est-ce que c'est possible? Quelques couplets, s'il te plaît, si c'est possible. Attends, là où ils sentent là. Quand sa maman l'avait conseillé pour prendre la fille. Ok. I remember. Okay, I remember the day I called Mama. Voilà, Yes, c'est ça. Love you, Mama. Yeah. I remember the day I called Mama. C'est moi ma commande ça, s'il te plaît. Oui. Vas-y. Tu peux l'accompagner. Bon, si tu veux, tu prends là-bas, là et ré, et puis voilà, on va faire sur ça. C'est une improvisation, cher. Une simple improvisation. I remember the day I called Mama. I say, Mama, I want to marry. Mama asked me, son, I remember. She said, you take your time to know how. I say, Mama, she's the best. But to remember again, I come back to Mama to say again. Mama, I want to divorce. Merci beaucoup.
Merci King Savani. En tout cas, ça a été un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. Et nous te souhaitons bonne chance. En tout cas, après ce festival, que beaucoup de contrats viennent, voilà, que les contrats pleuvent, voilà, parce que c'est pas évident d'être artiste, surtout reggae en Guinée. C'est une catégorie aujourd'hui qui tend à disparaître, mais heureusement qu'il y a des amoureux, il y a des passionnés de cet art, de cette catégorie musicale qui se battent pour que cette catégorie demeure. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on est passionné, on s'y attache et on se donne des voies et moyens pour que ça soit pérenne. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être passé sur ce plateau. Merci et Zénisseur Colom a poursuivi son bonhomme de chemin. Et ma téléspectateur, je l'ai annoncé à l'entame, nous avons Elben également sur ce plateau qui est artiste aujourd'hui en herbe, talentueux artiste, un timbre vocal à couper le souffle, mais aussi avec l'accompagnement bien sûr de Khalil, la guitare, trop les notes de la guitare. Le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je fais un gros coucou à Kadeka, la grande présentatrice de la team des 6 qui nous fait un gros coucou quelque part. Alors, Elben, thème na beto. Beno ngasgana thème mama. Moi, je veux savoir qui est Elben. Ireli Ibrahima Sori. Mais comment tu as commencé la musique? En quelle année? Et aujourd'hui, je sais que tu as beaucoup de clips sur YouTube. Tu as beaucoup de 3 quelque chose jusqu'à 3 clips, 4 clips, voilà. 4 clips sur YouTube, mais c'est pas évident. Avec les maigres moyens, avec ton équipe, ton manager et tes amis, les mécènes qui... Parce qu'aujourd'hui, tu pourras pas le faire. Hein? Tu ne pourras pas le faire. Donc, parle-nous de tes débuts et aujourd'hui de ton actualité et tes projets aussi. Tu auras l'opportunité, bien sûr, à la fin de nous en parler. Mais bien avant, fais un résumé sur Elben. En français, en poulard, hein, ou en garzé, on comprend toutes les langues. Nous sommes oui, on comprend tout et on est des multilinguistes sur ce plateau. Carrément. Ousmane Deli, t'es pas modeste aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, il n'y a pas de militaire. Hein. C'est son anniversaire. Oui, vas-y. Et puis, il est flatté encore. Ah ouais. Ouf. Bon, musique follow 2017. Ok. Na follow l'air, bon. Équipe Mounou Nanyira. Mais à ce moment-là, il y a un effort d'ondron d'ima. Nous, maman a dit fanara là. Et c'est quand send indema quoi street flow. Send des interviews indema et nous artistes indi. Nous n'avons pas fait un bon. Mais send des mborindi les affaires ma partie tout. Donc moi me rang accompagner quoi. On va faire les affaires. Donc mon fanara la meni. Mon fa send des interviews là-bas. Fangira. Bon, mborende na mene MSB afangli afa falambe bon monta structure na muni asali intéressé ino mafade onga ombela so mboro ira donto bandondo lignere makanke bere na maga bon depuis na una wolfe dondiron donde malgré moi mu bogo no ma structure bon na clip monta na raba fait ensemble bon au quotidien mané au quotidien mané c'est déjà grand ça hein. On a donc mon projet fanana projet bébé na donc clip nane ni réni ira et dans ce nous dans ces falama en fait dans tes musiques tu abordes quels sont les thèmes que tu abordes souvent parce que El King est chose El Guinée El King Savani na be à quoi il a dit que néré amour Parema ba sigé et tali sigé les gens s'intéressent plus à ça c'est vrai c'est le game l'artiste suit les désirs des fans na fan artiste na fan ni mélomane ma iska mana catégorie mais derinde ina sfaleras gana catégorie ha ino ma hakira bengende avec tout ça il faut vision nanga ira vision kolo mais par jet tu peux faire plaisir à tes fans par moment c'est important bon temps musique ça makina des fois mara si comme j'ai nan fan alima akongileri mi Jenira toma ya gori nan te comme ça ngako le Jenira na te cover na fiwa manager ta facture là ay c'est tout franchement facture na sono abar ko bi fe fala non est-ce que ta fala que ko bi mbara ta mo retirer retirer donc ça c'est déjà enregistré donc na ko bi fi fa de ko bi fi donc gaya mi mbara ge bon ça intang musique zaru biri la baba d'accord. Ben parce qu'à follow day effectivement il a un signe que ça Afro Mandeng. Ça c'était Afro Mandeng. Bon, on rappera pas. OK. Dancehall là bas.
Regerabama. Ah ouais, on dancehall. Dancehall, oui. Ok. Elle a valeur dancehall d'ora. C'est comme même Burkinago. Non, sexy, bini na mara. C'est mara. Yo, bro. Dancehall des amours ben. Wow, hey, I'm the lady Medi. Ange na now. Yeah. Leri barali, anga keli anga woli leri barali. Hey leri barali, ala na birimbe fona hamuta yetebe. Na dende nu balan wakili na rabi ma mere yo muno ma falande be ana furi serina makiti. Fende fira susa, sabuina safirufa, wakili alo yilige, ine rebele redoruma alo filise, ala khilifi konyilude, alo fense, ite giriri inu woli inu sali khana fande be fulente, biringa tungwina kore maloronde, para yamba miginde mulima na kobiri rafera fera ni ba miskine wama, bande musera bama miriyo mu ala makandima ala ragalu sedareya, ala tobara fere soira ina rayoma, ande halima na guru alo dondoli limadidi wama wakili inu wakili nane malima hai sobe fole mayo ne sobe fole mayo aduna ko turu ilan sabituru angonde pilung ilan dari ilan hapituba ambang metti konon koma wela kodumbe innata ala wela watanebu walgol kadankida andi gifama hewa komen jokuno ogole de bukinu no me fewa kodum wadi mi wakilo to aso kat kares me bali dama jala wo bilget kono koma gifa hewa mi golle itere mone kombudi be innata leki mone sida marigina aru mi mo jane sa wala dala watafalla no ni roko alla joti sukwa kasusu pijigo wata wado gidarti ida yiri njuri asusata Kiselu, asusata nyakiselu, tout le monde sobe fole mayo, 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 sobe fole mayo. De ma sesemira, ali ma sesemira, fira fendendelu ne fendendera, nana sembe makola tomunana, nga inusali ira almarandimbe amubirama fefema la manga wali nga la sibbe feombe inetegi ironi musimma feombe mama enu wali yo mama kadietu nu wali yo mama enu wali yo tantirama enu wali yo. Merci beaucoup. Voilà. D'un seul nanaki. Vous avez aimé ça aussi? Ah, j'ai aimé. Moi j'ai aimé, mais j'ai beaucoup apprécié Bouramaya. Il nous a montré ici qu'il est au moins sortant de l'institut. C'est un artiste. Oh non. En fait, c'est la différence. Ça dit quoi? Moi, je suis professionnel. Oui. C'est la différence entre le professionnel et l'amateur. Oui. Est-ce que tu vois? Quand on apprend quelque chose sur noir, blanc, sur papier, et quand on apprend avec les amis dans le quartier, excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup d'Africains. C'est ça, allons-y. C'est dans les ghettos. Professionnaliser les choses. Mais il faut aller sur les bancs. Oui. Pour apprendre, il faut te professionnaliser. Oui. Parce que quand tu as déjà cette passion, tu as commencé, il faut faire beaucoup de formations pour te mettre toujours au diapason, pour te mettre au top au fait. Parce qu'on le dit souvent qu'on ne finit jamais d'étudier, on ne finit jamais d'apprendre. Vous avez la possibilité bien sûr d'apprendre encore une fois. Si c'est ce que vous avez choisi comme métier, ben, vous pouvez prendre conseil chez les aînés, mais apprendre aussi de façon professionnelle, c'est ce qui va vous démarquer des autres. Ouais. Merci beaucoup El Benna et El Bouramaya pour ce moment de pur bonheur. J'espère que les téléspectateurs ont aussi apprécié. Maintenant, on va aller avec les sujets, les deux thématiques qu'on a aujourd'hui pour le compte de ce 3e numéro de Zénith sur Colombe. Bien, on va dire bonjour à Sanassa qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Sinayo. Bonjour Amika, bonjour à tous. La plus guinéenne des Maliennes. Hein? Alors, aujourd'hui, nous avons deux sujets. Nous allons commencer naturellement avec le premier, Fana. Aujourd'hui, je le disais tantôt à l'entente de cette émission, il y a beaucoup de personnes qui aiment s'endetter, mais n'aiment pas rembourser les dettes.
passer par beaucoup de recours et que ça ne marche pas. Le nouveau recours, j'ai envie de dire que les gens ont adopté maintenant, c'est publier. Publier les images des gens pour les dire. Ça me fait rire parce qu'il y a quelqu'un qui va penser que c'est de lui je parle. Il y a quelqu'un qui va penser que c'est de lui je parle. Alors, c'est pas toi. Donc, il ne faut pas te sentir visé. C'est pas visé. Franchement, aujourd'hui, sincèrement, sans hypocrisie, c'est pas visé. Alors, avant de continuer là, Téli, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a prêté de l'argent sans que tu ne rembourses? Avant de vous demander si vous êtes pour ou contre. Agbegbe, moi je suis endetté jusqu'au cou, mais je crois qu'ils ne vont pas publier ma photo. Tu penses que tu seras désagréablement surpris un jour? Evan et toi? Est-ce que quelque part là... Non, vous me faites peur là. Pas te faire peur. Souvent, parfois, on vit des dettes. Bon, si moi je te dis qu'il n'y en a pas... Je t'aurais menti. Parce que ma grande soeur, là, elle, c'est ma banque. Donc, si je dois considérer ça comme base crédit, si je dois considérer ça comme endettement ou pas, mais je sais que même si je passe aujourd'hui, elle va dire je pardonne, c'est ma soeur. Donc, ça, c'est pas dette. Je ne considère pas ça comme dette. Oui, ça n'est ça. Donnez-moi, Pourquoi? Parce que c'est ma fille. C'est pas parce que ma fille, mais parce qu'ils savent que je ne peux pas rembourser. Je ne fais rien pour rembourser. Donc je ne travaille pas, même quand je dis à quelqu'un. Elle est cette fille. Elle vient là. Demande à un mec à me donner. Quel va? Lève-toi. Non, mais lève-toi. Nous cherchons des collaborateurs pour nos émissions. Nous cherchons des collaborateurs pour nos émissions ici. S'il vous plaît, cadrez ça. Et dans la guédagari, sincèrement. Et la collection, Tourne-toi, voir. Tourne-toi pour que la caméra voie. Mais c'est super. C'est très joli. Mais c'est très joli. C'est vrai que c'est toi qui as cousu ça. Bon, tu as beaucoup de contrats aujourd'hui. Il faut t'installer. Applaudissez pour ça. Tu vois, donc les jeunes, les Guinéens sont trop talentueux. En fait. Vraiment. Il faut juste t'essayer pour savoir que tu peux le faire. Comme ça. Parce qu'il y a des choses, des fois, on sait le faire, mais il faut qu'il y ait quelque chose pour nous titiller, pour qu'on sache que ça, on sait le faire. Donc, t'es la Nireki. T'es tailleur, là. Multitalent. Au-delà d'être tailleur. Non, mais moi il faut dire que tu es styliste ou modéliste. C'est quand on a fait la modéliste, il est styliste, il est artiste, chanteur. C'est joli, franchement. Mais tu vas me faire un de ça, peut-être un de ces jours. Là, je peux mettre ça pour faire Zénith sur que le m'a. Mais vous seul? En tout cas. D'accord. Bon, on va commencer par moi. Si c'est beau là, on va faire d'autres commandes. Ça on sera sait beau. que c'est beau. On sait que c'est beau. C'est qu'on a vu là. Bon, on va pas se leurrer. On va pas s'éloigner de notre sujet. On va aller bien sûr avec le premier sujet d'aujourd'hui. Et mes téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre tous les jours, les mercredis pour être précise, mais également à la télé, mais ainsi que sur Facebook, parce que cette émission est très retransmise grâce à Koulibaly qui ne ménage aucun effort pour la digitalisation complète des programmes de la télévision nationale. Alors, on va aller avec la première question. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre d'afficher la photo de quelqu'un qui te doit ou à qui tu dois? Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Très bien. Vous savez, on parle de l'endettement. L'inquiétude qui t'amène chez quelqu'un à prendre de l'argent, ce n'est pas les mêmes inquiétudes pour rembourser. Pourquoi? Parce que tout simplement, au fait, il y a une question de responsabilité ici, il y a une question de patience ici pour rembourser. Vous savez, tu sais pourquoi les sous-sous, comment est-ce que les sous-sous appellent, comment dirais-je, remboursement, comment dirais-je en sous-sous? Yokoro. Ok. Yokoro. On appelle ça yokoro. C'est-à-dire que tu as pris quelque chose avec poitrine, là, tambour battant, et puis tu te retournes maintenant pour retourner maintenant. C'est ça, mais ça demande une question de moralité. Ce n'est pas parce que certaines personnes ne veulent pas rembourser. Est-ce que vous voyez? Mais le courage de prendre l'argent et donner. Tu peux voir quelqu'un milliardaire. C'est parce que tu ne veux pas. Très bien. Écoute, c'est pas parce que. Non, mais si tu n'as pas le courage, c'est que tu ne veux pas. Amica, tu peux voir quelqu'un, par exemple, même en partant là, je peux dire, tu peux me prendre de l'argent. Je sais que tu es le gars de l'argent.
Mais pour me donner de l'argent... Ça, je ne savais pas. Tu m'apprends des choses. Voilà. C'est mon anniversaire. Il ne faut pas me vendre pour voilà, ouais. OM doit marcher aujourd'hui. J'ai dit à Téli, par exemple, je dis, Téli, rembourse-moi. Je sais que tu gagnes de l'argent. Mais pour enlever ça dans sa poche et me remettre, ça demande du courage. Ça demande une certaine responsabilité morale. Ça demande de la responsabilité. Courage, il faut laisser ça. Dire que je préfère responsabilité. Écoutez-moi, j'ai pris quelque chose avec quelqu'un. Je dois rembourser. Ok. C'est ça, pas autre problème. Mais tu peux prendre par exemple de l'argent avec quelqu'un pendant que tu es dans les contraintes, dans les difficultés, et puis c'est parti. Tu vas gagner de l'argent en retour. Mais pour donner maintenant à la personne, cette personne-là m'a donné. Et puis l'intéressé peut me garder. Donc je vais te poser une question alors, avant que tu ne continues. Par pitié. Oui. Ou par humanisme. Oui. Ou par foi. Quelqu'un vient te poser son problème. Supposons que tu n'as que 50 000 sur toi. Oui. Quelqu'un qui a presque les mêmes situations économiques que toi. Cette personne vient te demander, j'ai besoin de telle somme. J'ai besoin de 40 000 par exemple. Et toi, tu sais que 50 000 là, c'est ta dépense de demain ou d'après-demain. Mais par pitié, parfois, parce qu'il faut avoir la foi aussi. Oui, un bon croyant, c'est aussi cela. Non, c'est ça. Quand on a la foi, on sait que quand on donne, on peut avoir. C'est ce qu'on nous apprend. Donc, maintenant, toi, tu prends 40 000, les 50 000 là, tu le remets dans l'espoir qu'il te remette, qu'il te rembourse ton argent dans le délai. Oui. Et que cette personne-là gagne de l'argent, tu sais qu'il a gagné de l'argent, au lieu de te rembourser, il fait autre chose avec cet argent. Oui. Tu es passé par les avertissements, tu es passé par, si tu veux, tu es informé pour que les gens interfèrent. Pour que les gens essayent de le faire comprendre que tu as aussi besoin de ton argent. La personne dit non, ma fille, ou bien, en fait, c'est la pète, quoi, parce qu'il y a des personnes comme ça. En fait, de la même manière, la même blouse qu'elle porte, la blouse qu'il porte pour venir s'endetter, c'est pas la même blouse que tu la vois mettre ou le vois mettre quand il s'agit de remboursement. Est-ce que tu vois? Donc, cette personne-là, comment tu la gères? Parce que tu es passé par tous les moyens. Et que toi, tu as besoin de ton argent et que la personne ne t'a pas remboursé. Très bien. Moi, ça ne m'a jamais arrivé, mais parce que moi, j'ai ma manière de donner de l'argent à quelqu'un. Non, si quelqu'un a besoin, crédit en crédit. C'est ce que je dis. On ne parle pas de don. Crédit quelqu'un, je sais. Comment est-ce que je vais donner? Moi, j'ai toujours une marge de tolérance. Donc, ça ne t'est jamais arrivé. Je sais que, tu ne t'es jamais retrouvé dans cette situation. Je ne me suis jamais retrouvé dans cette situation, mais ce que je vais partager avec vous, Dieu même connaît ça. Dieu même a dit ça. Si tu sais que ce que tu vas donner à une personne en crédit et ton cœur va suivre, parce que tu n'as rien avec toi, ne le fais pas. Marge de tolérance, il faut toujours faire ça. Donc, tu as 50 000, écoutez-moi, tu as 50 000. Quand tu as 50 000, tu sais que demain tu as quelque chose à payer et que tu n'as pas quelque chose, par exemple, en prévision. Pour dire que quand je vais toucher ces 50 000 là, soit je mets 60 000 francs par là, comme épargne. Donc, ne donne pas de l'argent à quelqu'un. Parce que ça, là, c'est que tu vas donner là. On parle de foi. Mais quand tu vas, il y a quelque chose qui doit accompagner ça. C'est-à-dire, ne donne pas quelque chose à quelqu'un et que ton cœur est derrière cette chose. D'accord, on n'a pas parlé de don, mais comme tu es appréhendé comme ça, on va l'accepter, c'est ton avis. Oui, Ousmane Téli, vas-y. Rapidement, moi, je vais dire d'abord, au prime abord, si on a la possibilité de rembourser nos dettes avant de mourir. Parce que dans la religion musulmane, même à la mosquée, on va vous dire qui doit s'occuper des dettes. Oui, c'est vrai. On doit demander. Donc, ça veut dire tout simplement d'abord, sur le plan religieux, on doit être ici aussi beaucoup mature et responsable pour pouvoir rembourser nos dettes. Sur le plan culturel également. Maintenant, ceux qui publient la photo des personnes qui les doivent de l'argent, des habits ou autres sur les réseaux sociaux parce que la personne refuse ici de rembourser la dette. Moi, je crois que la dette, d'abord, il y a des niveaux et des formes. Parce que souvent ici, nous entendons que les gens se sont retrouvés à la justice parce qu'ils se doivent de l'argent. Nous entendons souvent les gens ne se parlent plus, parfois même dans des services parce qu'ils se doivent de l'argent. Nous entendons parfois qu'il y a des bagarres. Qu'est-ce qui se passe? Il me doit de l'argent, il ne me paye pas et puis il me parle mal aussi. Vous savez, il y a la manière de prendre ici crédit, il y a aussi la manière de rembourser. Très bien. On n'a pas tous les mêmes tempéraments. Il y a des gens facilement, ils peuvent te donner un crédit. Quand tu viens pour rembourser, si tu ne viens pas encore, ils ne te fatiguent pas.
Mais il y a d'autres qui vivent aussi de ça, au fait. Donc, tu es obligé de les payer parce que c'est ce qui fait vivre leur petit commerce. Maintenant, ici, pardon, il ne faut pas publier ma photo. Moi, je ne suis pas pour qu'on publie les photos des gens sur les réseaux sociaux parce qu'ils vous doivent de l'argent. Passez par tous les voies et moyens pour réclamer votre argent. Si c'est par des personnes interposées, si c'est par intermédiaire. Ou intermédiaire, si c'est autre chemin quand même, faites tout pour que vous puissiez rentrer en possession de votre dû. D'accord. Merci, oui, Sanassa. Deuxième question. Cette situation, je pense que toi, tu n'es pas allé dans le même sens que Fana. Donc, la deuxième question t'est épargnée. Oui, Sanassa. Vous savez, ça fait très mal de donner de l'argent. Un argent que tu as durement gagné, tu donnes de l'argent à une personne dans l'attente que la personne te rembourse, mais la personne refuse de te rembourser. Et il y a des gens, ils vont t'insulter à cause de ton propre argent. Tu parles, si vous êtes dans le même quartier, la personne te frappe à cause de ton argent. La personne te bloque, la personne t'insulte. Mais là, parfois, tu passes par tous les moyens, comme vous l'avez dit, ça ne marche pas. Donc, pour certains, la seule solution qui est là, c'est d'afficher la personne, parce que comme tu me dois de l'argent, tu as refusé de payer, moi aussi, je vais terminer ton image. Mais une chose qu'on oublie, c'est que généralement, les personnes à qui on donne de l'argent, ce sont nos connaissances. On a un lien avec ces personnes-là. En tout cas, moi, personnellement, avant de donner crédit à quelqu'un, soit c'est une amie, soit c'est un membre de la famille, soit c'est une camarade. Il faut qu'il y ait une affinité. Voilà, en tout cas, il faut qu'il y ait un lien qui nous unisse, un lien fort qui peut me permettre de te donner mon argent, parce que moi, je sais comment je gagne ça. Donc, je ne peux pas me permettre d'afficher cette personne à cause de nos liens. Donc, quand je l'affiche, c'est que je suis allée au-delà des normes. Je n'ai pas respecté l'engagement qui est entre nous, le lien qui est entre nous. Donc moi, personnellement, je ne peux pas afficher une personne qui me doit de l'argent parce que c'est une de mes connaissances, une personne que je connaisse, ou en tout cas, une personne qui connaît, voilà. Une personne proche. Qui est très proche. Alors l'autre question, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que afficher résout. Oui. Bon, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec la forme? Je suis pas d'accord. Mais est-ce que le fond, parce que l'objectif c'est d'avoir leur dû. Mais le plus souvent quand on affiche, il y en a qui disent, parce que c'est vrai, mentionné sur les réseaux sociaux, il y a ces histoires parfois qui viennent, les commentaires, les gens mettent leur cœur, leur nerf dans ça et tout pour enflammer. Et moi je pense que c'est important. Par exemple, tu as la malchance. Que tu ailles au-delà des limites, parce que moi je pense que c'est une malchance, parce que le plus souvent on a envie de rester dans les normes, dans le cadre des liens sociaux, parce que c'est cela l'être humain, quoi. Donc s'il t'arrive de dépasser ces normes-là, et que tu prennes la photo de quelqu'un, tu publies sur les réseaux sociaux, et que la personne là, par colère, te rembourse. Est-ce que tu vois? Donc, comment est-ce que vous analysez cette situation? Tu es passé par tous les moyens. Les moyens, tu es passé par tous les moyens. La personne est restée là, quoi. La personne ne réagissait pas. Mais jusqu'à ce que tu publies sa photo. Et quand le jour que tu publies sa photo, la personne vient, t'appelle ou te dit, j'ai fait un dépôt, ton argent. La minute, ça prend même pas une journée entière. Comment est-ce que vous analysez? Moi, je pense que ça, déjà, avant de vous demander, allez-y. Voilà, Amika. Par exemple, Amika, tu es une personne très importante. Est-ce que vous voyez? Tu incarnes l'image d'un pays, par exemple, parce que tu es journaliste, tu n'es pas une petite personne. Il y a un problème entre toi et quelqu'un. Voilà. Est-ce que tu vois, par exemple, l'intéressé vient, il y a ça. Quelque chose peut être minime pour toi, par exemple. On dit, il a l'argent, il refuse de payer mon argent. Tu l'appelles, comme elle a dit, il y a une connaissance qui est là. Il y a l'image de la personne qui est là. Est-ce que vous voyez? Peut-être à cause de 100 000, 200 000, ou voire même 1 million, il faut au moins passer ça à la douceur. Mais le jour où quelqu'un va afficher, par exemple, l'image d'Amika sur Facebook, voici telle dame, elle ne m'a pas payé, elle est ceci, elle est cela. Moi-même, fan qui est là, je serais touché. À ta place, j'ai de l'argent, j'appelle la personne, je le rembourse. Quand tu vas voir ça, Amika, même si c'est ta maman ou bien ta grande soeur, tu ne vas jamais aimer la personne. C'est pourquoi quand vous donnez de l'argent, de quelque chose à quelqu'un, de l'argent, ou par contre, je vais faire aussi une parenthèse. Il y a des gens, par exemple, qui donnent les trucs là, qui revendent des habits, des articles.
Il peut venir, il te donne, par exemple, il dit... La dette, ça peut être... Voilà, c'est ça quoi. Il dit, ah, tel, il y a des bonnes choses ici, il y a ça, il y a ça. Non, toi aussi, il faut prendre ça. On te donne. L'intéressé, tu vas dire à l'intéressé, j'ai pas l'argent dans un mois, dans 2 mois. Il dit, non, on est ensemble. On est ensemble, il y a ceci, il y a cela. Par après, maintenant, tu vas prendre. Une semaine après, la personne commence à t'appeler. Même quand tu es avec ta femme, la personne peut t'appeler. Ou bien tu es avec ton mari, la personne peut t'appeler. Est-ce que tu dis, je t'avais dit, je ne peux pas gagner l'argent au bout de 2 mois ou bien d'une semaine. Mais une semaine après, la personne commence à t'appeler. On est là, on n'a pas les mêmes moralités. Voilà, on n'a pas les mêmes moralités. Mais moi, je le fais on n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Il y en a qui prennent dans l'intention de ne jamais rembourser. Par contre, il y en a qui prennent, ils ont ils ont la volonté, ils ont la ferme volonté de rembourser. Et ça, même si tu prends l'habit, tu sais que tu ne peux pas payer, la personne t'appelle, rends l'habit. Rends l'habit. Parce que si tu n'as pas porté, mais si tu sais que tu n'as pas payé, tu ne peux pas porter alors que tu n'as pas payé. Pourquoi je dis on n'a pas les mêmes moralités? Il y a des personnes, en fait, aujourd'hui, le commerce, il y a trop de commerçants. Il y a trop de personnes qui vivent de ça, comme Telly l'a dit. Par exemple, tu envoies les habits pour hommes à ton service, tu donnes un crédit. Et dans l'intention de te faire payer, par exemple, à la fin du mois. De faire le recouvrement à la fin du mois. Ouais. Et qu'à la fin du mois, toi, tu sais que tout le monde est payé parce que tu es payé. La personne t'a dit, paye-moi. La personne t'a dit, à la fin du mois, je te paye. Et que la personne refuse de te payer. Parce que des fois, on a la volonté, mais ce n'est pas un refus, je le dis, parce qu'il faut qu'il y ait des réserves. Il se peut qu'il y ait un problème, il se peut qu'il y ait un imprévu qui le pousse à prendre l'argent qu'il doit te donner, il met ça dans autre chose. Qu'est-ce qui va, toi, t'apaiser? C'est quand la personne communique. Ouais. C'est quand la personne vient te dire, ah, on est tombé d'accord telle date, mais il y a eu telle chose. Ben, un être humain, moi je pense que c'est pas l'argent, c'est pas parce qu'il t'a pas payé cet argent-là qui va faire que toi tu vas pas vivre ce jour-là. Tu comprendras en tant qu'être humain, en tant que croyant, mais aussi en tant que bon collaborateur. Ouais. Mais dans l'autre sens, je le dis, il y a des personnes qui prennent dans l'intention de ne pas rembourser. Ouais. Moi, je pense que au lieu d'afficher, au lieu d'afficher cette personne-là, parce que la personne peut te rembourser aujourd'hui, mais demain, les gens auront peur maintenant de faire affaire avec toi. Les gens oublient facilement ce qui a déclenché. Parce que comment on dit même ça? On dit que sans fumer, il n'y a pas de feu. Les gens oublient ce qui a provoqué cela, mais ça grippe plus à toi ta réaction. Est-ce que tu vois? Donc, avant que vous n'en arriviez là, regardez bien avec qui faire affaire. Parce que sur le tas, les gens vont dire, ah, elle est ci, elle est ça, moi je ne prends plus avec. Donc toi, ton business facilement tombe à l'eau, personne ne voudra faire avec toi. Amika, ça c'est pas visible. Il y a des gens, ils sont gentils, ils ont de l'argent, mais parfois ils sont dans une crise là. Et puis dès qu'il te dit, donne-moi de l'argent, tu vas leur donner de l'argent. Mais moi, souvent, je vais vous dire ça, moi, mon cas personnel, par exemple, il y avait un commerçant qui était dans notre quartier, je l'ai pris de l'argent. Imaginez-vous, après, je suis allé à une mission. Après cette mission, j'ai fini d'utiliser l'argent. Le monsieur, il ne m'a pas demandé. Mais à chaque fois, le monsieur me demande son argent, ça trouvera que je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu vois? Et quand j'ai de l'argent, j'oublie. Et un jour maintenant, c'est mon jeune frère qui m'a appelé. Il dit, grand, tu sais ce que tu vas faire? Il faut payer l'argent de tel. Je dis, petit, tu vois, ce qui m'arrive, ce n'est pas parce que je ne gagne pas de l'argent. Mais le monsieur me demande de l'argent au moment où je n'ai pas de l'argent. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je prends bonne note. Un jour, je suis venu chez le monsieur pour faire un retrait de 500 000 et pourtant, je lui devais 200 000 comme ça. Quand il a fait le retrait, il a retiré son argent. Attends seulement, je voulais partir, il me dit, monsieur Camara, vous me devez, non? Je dis, combien? Il me dit 200 000, vous me devez? Je dis, combien? 200 000. J'ai enlevé les 200 000 là. Je lui ai dit, autant pour moi, pardon pour l'amour de Dieu. Et puis, je suis allé. Comme ça, souvent, ça arrive comme ça. D'accord. Alors, si tu as oublié, c'est parce que tu ne voulais pas payer. On va pas trop s'attarder. On va pas trop s'attarder sur le premier sujet. On va pas s'attarder. Ça, il y a une question de planification, en fait. Parce que quelqu'un ne peut pas te rappeler une fois, 2 fois, tu me dois de l'argent. En fait, moi, je pense que c'est pas ça. C'est une question de priorité. Voilà. Maintenant, ici, il y a l'affichage ici de la photo de l'intéressé sur les réseaux sociaux. Voilà ici l'un des côtés alors négatifs des réseaux sociaux, de l'utilisation ici des réseaux sociaux. Parce que ici, c'est très difficile
que ce soit côté dette, que ce soit autre chose, de publier la photo d'une personne sur les réseaux sociaux qui est le moyen de communication actuellement le plus rapide, qui peut toucher beaucoup plus de monde. Même à la seconde même, tu ne te rends pas compte, ton image est partie, ta notoriété, tout ce que tu as construit jusqu'à là, tout s'effondre en une minute. Donc, moi, je crois que quand quelqu'un te doit, il est mieux même de partir à la justice que de publier la photo de l'intéressé sur les réseaux sociaux. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Regardez bien avec qui il fait affaire parce que le plus souvent, bien vouloir faire les choses, vous retrouvez dans une situation dans de sales draps et on ne le souhaite pas. Voyez bien avec qui faire affaire. Voyez bien avec qui, à qui donner de l'argent. Parce que voilà, le plus souvent, il y en a qui le prennent, je le dis encore, dans l'intention de ne jamais rembourser. Voilà. Donc, le deuxième sujet, amour à distance. Pour ou contre? Moi? Oui. Amour à distance, ça dépend, hein, parce que ici, c'est un sujet où très parfois... On avait traité ce sujet, comme c'est l'actualité, nous sommes en février, tu l'as dit, voilà, parce que bientôt, le 14 février, il y a beaucoup de personnes qui vont fêter avec leur amoureux ou amoureuse. Malheureusement, il y en a qui vivent loin de leur bien-aimé et tout. Bon, je vous demande parce que je ne suis pas dans cette catégorie. C'est pourquoi je vous dis ça dépend, parce que l'amour à distance, d'abord, c'est quand les deux conjoints ne vivent pas sur le même toit, peut-être à l'intérieur du pays, sur le continent ou ailleurs, mais vous communiquez par les voies de communication qui existent actuellement. Mais cela peut être causé parfois par peut-être des raisons professionnelles, des raisons académiques ou des raisons de déménagement ou autre chose. Il y a parfois amour à distance à moins court et long terme. Donc ça dépend de votre situation, s'il faut accepter ou pas, ou s'il faut être contre, ou s'il faut être pour ou contre. Quand c'est court, moins terme, moi je suis d'accord. Ah, c'est court, moins terme. Court, moins terme. Avec des raisons justifiées. Oui, rapidement. Par exemple, si c'est pour des cas professionnels ou bien si c'est pour des cas académiques, surtout partir par exemple à mission à l'étranger ou partir pour une formation à l'étranger, tout ça, moi personnellement je suis pour. Maintenant, amour à distance, à long terme. On se voit quand, je ne sais pas d'abord, parce que Trump est en train de rapatrier les gens, peut-être dans quelques mois, on va se voir, si on ne me prend pas, donc on va voir après. Voilà. Donc déjà, donc je crois qu'ici, à long terme, là, moi je ne suis pas pour, mais à court et moyen terme, avec ici des raisons bien définies, bien précises ici, on peut accepter, continuer avec. D'accord, oui, ça a ça. Pour ou contre? Moi, les relations à distance, je suis contre, et ça jusqu'à la dernière énergie. Et pourquoi? Oui, parce que les relations à distance ne sont pas faites pour les personnes faibles, les personnes qui pleurent vite là. La relation amoureuse à distance n'est pas faite pour elles. Il faut être forte, hein. Il faut être résiliente, il faut avoir la capacité de communiquer, la capacité d'accepter, de pardonner, de s'abstenir. Parce que les relations à distance nous mettent face à certaines épreuves qui sont dures à surmonter. C'est tout. Les tentations, hein. Ce sont les montagnes à déplacer, toute une mer à boire, franchement. Hein. Parce que même dans une relation, les petits câlins, les petits bijoux, rien n'est là. Donc ça booste la relation. Donc téléphone, caméra ne peut pas remplacer ça. Il n'y a pas de frottement physique. C'est vrai, oui. Non, Telly, tu as dit que long terme, tu n'es pas dedans. Mais moins court, tu es dedans. Non, toi, tu peux t'abstenir jusqu'à 3 mois. Oui. Jusqu'à 6 mois. Oui. Maximum 1 an. Oui. D'accord, oui. Amika, bon, pour des raisons professionnelles, je suis d'accord. Mais ça aussi, ce n'est pas prolongé. Mais moi, l'amour à distance, là, nos amis qui se trouvent comme ça en Europe, nous ne sont pas contre vous. Mais moi, Fana, je dis que je ne suis pas là-dedans. Les femmes qui sont là-bas, votre mari sont là. Moi, je ne suis pas là-dedans. 1 an, sans être ensemble, je ne suis pas là-dedans. Bon, parce que quand il y a la... Non, Amika, laisse-moi partir au bout de mes idées. Non, mais vas-y. Partout où il n'y a pas de frottement humain, partout où il n'y a pas l'échange physique, face à face, là, cette relation est cousue à pied d'argile. C'est une maison qui ne va pas durer. Donc, moi, amour à distance, facilement. Amour à distance, ndemaku. D'accord. Voilà. Bon, il se peut que, vous avez donné vos avis, hein. Amour à distance, il y en a qui rentrent dedans. Qui rentrent là-dedans. Il y a des relations à distance aussi qui viennent vers nous. C'est comme pour dire au début de la relation, c'était pas amour à distance. Et que bon, j'ai pas dit les coups de la vie, mais les réalités de la vie font que les changements de la vie font que vous vous retrouvez loin l'un de l'autre.
il y a des relations à distance aussi. Tu sais que monsieur n'est pas là, ou bien tu sais que madame n'est pas là, tu t'entêtes quand même à rentrer dedans. Ça, c'est c'est ce que les malinqués disent, qui cherchent, trouvent. Maintenant, l'autre situation, je pense qu'on peut gérer, en discuter et trouver des solutions favorables. Des solutions favorables, s'il y a possibilité de temps à autre de se rendre visite, ça c'est possible. Mais voilà, moi je pense que relation à distance, ça dépend de comment est-ce que vous nourrissez. L'amour, c'est comme une fleur. C'est la façon de la nourrir qui fait qu'elle fleurisse, qui fait qu'elle grandit, qui fait qu'elle reste là. Mais le contraire aussi le contraire, la fleur fane naturellement. Donc, amour, relation, que ça soit loin de l'autre, parce qu'il y a des personnes qui vivent ensemble dans la même maison, qui vivent plus relation à distance que les personnes qui sont loin de l'autre. Voilà. Situation géographique. Les connaisseurs comprendront. Voilà, le temps nous en partie. J'aurais bien voulu continuer avec ce sujet. Ça dépend. Si vous savez que, comme ça a dit, que vous n'êtes pas sensible, vous pouvez gérer des situations, vous pouvez surmonter des épreuves, mettez-vous là-dedans, lâchez-vous, défoncez-vous. Mais bon, si vous savez que vous ne pouvez pas supporter la distance, si vous ne pouvez pas supporter ce vide-là, ne rentrez pas dedans. Parce que ça va vous faire commettre des erreurs irréparable que vous regretterez toute votre vie. Et c'est pas ce qu'on demande. Voilà. Donc, alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. On va permettre à Elben de faire une dernière prestation, puisque le manager n'a pas eu la chance ou l'opportunité d'être avec nous sur ce plateau, mais lui, il s'est bien défendu, non? Voilà, contrairement à beaucoup d'artistes qu'on reçoit sur ce plateau, quand on dit, mais lui... Non, moi j'ai apprécié sa sérénité. Oui, justement. Avant d'aller bien sûr avec Elben, permettez-moi rapidement de souhaiter joyeux anniversaire à Mohamed Idriss Souma, qui a un an de plus aujourd'hui. C'est la petite sœur d'une grande réalisatrice de cette émission, Zeni Sorkoloma. Elle est réalisatrice de beaucoup d'émissions à la RTG, Fatma Tambansari. Elle n'est pas à la RTG aujourd'hui, mais elle est à la maison. Elle nous demande de souhaiter joyeux anniversaire à son petit frère bien-aimé. Toute la RTG te souhaite joyeux anniversaire, bien sûr par ma voix, bien sûr à monsieur Idriss Souma. Ta grande sœur me charge de te dire qu'elle t'aime beaucoup, qu'elle te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup d'opportunités. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Sanassa, on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Ousmane Telly, Fana Kamara, merci à vous. Encore une fois, joyeux anniversaire. Elbenna, vas-y. Yombata Ibena Ake Gikol na uye kono mayada Simi wole misudada Simi di mi wone ibobo Simi gido ankoma mi welto Imo ara mo Leyo solandi kelambudi koma millona darungare fusman kiramo minko kanko mi fala tout le monde mi do iduma sobe mi do falama watate utokobe volata enendido ensedata misodante utuare asepata si alla jabiko amiyombata anupani mara manamalintang kuye fure na mafamane amafintang lob nyoru metanteme na matinkang mateme distile atofa manfabukang nitimane kiraroma inutantang sigamane fora kalisana kankang Anyami modelito Gine yama Arawasa Atanan sumbu manyama yama Ayara di quoi
Aman passerie, amour combo amayama. Bébé, nanani soisi guinéama. Tout le monde, mido iduma. Intelligente. Mido falama. Wata teuto kowewo lata. Merci Elbena, merci d'être passé sur ce plateau. Alors, tes différentes pages sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a certains téléspectateurs qui voudront te suivre. Ouais. Oui. Sur Facebook, c'est quoi? Elbena WTTF. Et TikTok? Elbena WTTF. Tu as une chaîne YouTube, hein? Yeah. D'accord. Alors, suivez ce jeune talent. Remarquez bien son visage, parce que moi, je sais qu'avec un effort, avec un gros effort, un encadrement sérieux, il pourra franchement voir le bout du tunnel. C'est pas évident. Même quand on est talentueux, il faut avoir la chance d'être entouré par des personnes qui croient en vous, qui croient en votre vision, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Battez-vous pour vos visions, battez-vous pour vos rêves, battez-vous pour votre passion, parce que, voilà, quand on est passionné, tout va comme sur des roulettes. On se retrouve la semaine prochaine, et ma téléspectateurs, avec un autre sujet, d'autres invités, peut-être un autre artiste, plus un musicien. Merci à Khalil d'être basé sur ce plateau, bien qu'il n'a pas eu l'opportunité de parler, mais il a parlé à travers sa guitare, à travers son art et tout. On se retrouve la semaine prochaine, je l'ai dit, mais dans une sur Coloma, mais on se retrouve quand même le samedi à 22h dans la parade. D'ici là, bye bye.